Élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants et d'anciens déportés, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis. En ce jour du 69e anniversaire de la libération des camps de déportation nazis, je voudrais débuter mon allocution en citant un extrait du poème de Martin Niemöller, écrit en 1942, alors qu'il était déporté à Dachau. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. J'ai choisi ce poème, car il résume parfaitement l'importance de se réunir en ce dimanche 27 avril 2014, au pied du monument de la Résistance. En effet, face à la multiplication des actes antisémites, face à la banalisation de certains discours politiques extrémistes qui distillent le racisme et l'intolérance, face aux postures pseudo-décomplexées, à l'image de cette nouvelle formule tristement à la mode, l'antisionisme, nouvelle façon déguisée d'affirmer en toute impunité un antisémitisme farouche, face à l'émergence de groupuscules intégristes qui appellent à la haine et enseignent le terrorisme. Nous, femmes et hommes qui portons des valeurs de la République, nous dénonçons avec force et vigueur la banalisation du racisme et de l'antisémitisme. Nous ne devons pas oublier les leçons de l'histoire. Chaque jour, l'actualité nous rappelle jusqu'où peut mener la folie des hommes, qui n'hésitent plus maintenant à endoctriner des enfants pour les enrôler dans des guerres en Syrie ou en Afrique. Oui, mesdames et messieurs, la bête immonde qui a causé l'extermination de plus de 6 millions d'êtres humains n'est pas morte. La bête est malheureusement prête à ressurgir plus dangereuse que jamais, plus pernicieuse aussi, car elle a appris à détourner nos lois et à profiter de ses lacunes pour prospérer en toute impunité. Oui, aujourd'hui comme hier et comme demain, nous devons rester vigilants. Ne baissons pas la garde. Ne commettons pas l'erreur fatale qui consisterait à occulter l'existence des camps de concentration. Erreur fatale qui consisterait à prétendre que 69 ans suffisent pour oublier et qu'il est temps de refermer le grand livre de l'histoire. Oui, nous devons impérativement conserver la mémoire des victimes des camps de la mort, la mémoire des millions de juifs, mais aussi des centaines de milliers de résistants, de politiques, de Roms, d'homosexuels, de malades mentaux et d'handicapés physiques qui ont péri sous le joug des nazis, avec la complicité de la milice française et de ses collaborateurs. N'oublions jamais non plus que l'assassinat de ces millions d'êtres humains n'a été rendu possible que par une longue préparation et un long cheminement. Elle a commencé dès 1933, avec l'arrivée au pouvoir du Troisième Reich, qui permit à Himmler d'organiser la rétention des Juifs en 1936. Une longue préparation aussi des mentalités pour banaliser les arrestations arbitraires, rendre acceptables les enlèvements, justifier les pires cruautés et même les expérimentations les plus folles sur des cobayes humains. Aujourd'hui, la simple évocation des tortures subies reste insupportable. Implantation d'organes d'animaux dans l'organisme, séances de vivisection, inoculation de maladies, essais de castration, études de la mortalité par le froid ou le manque d'oxygène. En libérant les camps de Buchenwald, de Dachau ou de Mauthausen, les Américains trouvèrent des preuves inimaginables, des témoignages fixés sur la pellicule photo ou sur les films d'époque qui resteront insoutenables pour l'éternité. Conservons nous aussi le souvenir de ce sentiment d'horreur et de dégoût à l'égard des crimes commis dans les camps nazis. Il doit nous obliger à ne jamais pouvoir nier ce qui s'est réellement passé. D'autant plus, faut-il le rappeler, que même sur le sol français, 11 000 personnes ont trouvé la mort dans le camp du Strudhof en Alsace. Et si nous pensons dans nos sociétés modernes être à l'abri de l'horreur, il suffit de se souvenir qu'il y a 20 ans à peine, d'avril à juillet 1994, l'histoire s'est tristement répétée
au Rwanda avec le génocide des populations par leur propre gouvernement aux mains de leurs frères. Alors, mesdames et messieurs, réjouissons-nous de vivre aujourd'hui en paix, mais sans oublier que la peste noire peut encore ressurgir. Et permettez-moi ainsi de conclure en citant Albert Camus, avec la fin de son roman « La peste ». Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, et que peut-être le jour viendrait où pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Je vous remercie de votre attention.